les granges. Et puis vous remarquez qu'il n'y a pas de chemin pavé. Le chemin n'est pas encore... il n'y a pas de pave, comme on dirait, oui, sur le chemin. Alors là, il continue de filmer autour. Là, il s'est déplacé, mais encore quand même, là, ici, il se dirige vers le Saint-André. Et voici, c'est ça, ici, c'est le Goranani à gauche. Et jusqu'à chose, ici, aujourd'hui, c'est le Cormier, là, on voit sur Gérard Gauguin, qui est plus loin, c'est le Goranani, la grange en arrière. Alors là, on est au Saint-André, bien sûr. Puis là, c'est la maison Gérard, la maison Camille Lafred, ici. Puis là, il se déplace jusqu'à où il fait déplacer aujourd'hui. Il filme les enfants quand ils vont de l'école. Alors là, pareil, pas de chemin pavé au Saint-André. Des chemins de terre. Là, ça m'a l'air assurément tant mieux, c'est des granges, là. Et la vieille salle, oui, vieille école plutôt qui se trouve à Aristide à Idados, au Saint-André. Il filme alentour là et tout, les femmes. Là, ici, derrière, c'est Edmond Alphée, au magasin Edmond Alphée. Puis là, après ça, il s'en va sur John A. Eustache, au magasin John A. Eustache. Oui, ben John Leblanc plutôt. Et puis, regardez la vieille voiture qu'il y avait là. Ça, pareil, c'était pas jeune. Et là, il filme alentour, là, pareil. Alentour de sur John A. Eustache. Ça m'a l'air au chemin de la butte. Chemin de la butte à Napoléon. Puis là, il laisse s'attendre pour tourner au Capelli. Il s'est tourné, c'est ça l'entour dessus, le sporel, chaque kilo à jour. Là, ici, on a depuis Connor, dans des Vienno. Et c'est ça. Ça, c'est Charles Yvon, c'est Georgie Galland, ça le fait. Là, ici, cette idée. Non, je m'excuse. C'est Elda dans une cabine téléphonique. Et c'est ça, on est rendu chez les cabines à Léo Hébert, je pense, au Dupuis-Corner. Ça, c'était, vous voyez l'école, la vieille école de Dupuis-Corner, l'école de bois, l'école blanche. Et puis les cabines. C'est pas loin de ce qui est le restaurant d'Aboiteau aujourd'hui, là, le restaurant. Et vous voyez ici, c'est quand même à Valentin, là, on a vu la salle d'Assomption, la grange sur Edvard. Là, je pense que c'est Normand Lire. La maison était joliment neuve dans ce temps-là. Puis, on les voit, oui, en arrière en train d'arrimer les attrapes, en train d'arranger le gear, ils sont en train de se préparer pour la pêche. Là. La maison de Bénévieno, avec la grange en arrière, des vieux trucks. Ben, le Hefton, dans ce temps-là, c'était pas si vieux que ça. Là, on s'en va, c'est ça, à Béliveau Beach, ce qui est devenu depuis Parley Beach. Alors, on va voir déjà dans ce temps-là, regarder la chose de phare, et puis l'ocean surf, et en tout cas, puis là, la bâtisse du gouvernement avec le phare, oui, on va bien ici. C'est ça, Parley Beach. Ça, c'est fidèle à Will, Fidèle Thibodeau, en train de mettre l'essence. Ça le fait sonner sur Zachary, le garage ici. On va voir après la salle de l'Assomption. Et là, c'est ça, la maison sur soit la Tanis aujourd'hui, là, les petites cabines, les Hébert. Et là, voilà de nouveau ici, Willy Thibodeau, Normand, puis Armand Normand, puis Roger Robichaud, encore une fois. Ça doit être une couple d'années après là, qu'il les a posés la première fois. Ça pourrait être 1960, 61. C'est une maladie de dire exactement.
La raie n'est pas trop large dans ce jardin ici, mais ça pousse, là, pareil, regardez les patates. Alors on sait qu'on est assez tôt dans l'été, possiblement à la fin du mois de juin. Ici, on est encore au Capellet, et vous voyez le clocher de l'église qui a été coupé. Viens aller te voir. Ça, c'est Joe Vital, le portage. Vieux Joe Vital qui a passé 100 ans. Dans ce temps-là, là, il était à la fin de sa vie. Là. C'est de voir qu'il se galançait. Et ça ici, c'est Gérard Adamian. On voit bien la grange en arrière à Suédois, oui. Une grande grange. Puis là, c'est sur Gérard devait connaître ce monde-là, Gérard Adamian Landry. Il est traversé pour aller parler, oui. Ça, c'est Patrick, le père à Hilda, Patrick Arsenault. C'est comme je disais, ces arsenaux-là, ça venait du Bas-Capellet. Puis c'est les mêmes arsenaux que les arsenaux de l'Arlup, Marc Abbé, tous ceux. Et Beto, on va voir plus loin, là, Marc Abbé, là, il est dans les rangs visite. Mais ça, ici, on est toujours au Dubuque Corner, dans les cabines, oui, chez les Hébert. Alors là, voici ici, on est en train de jouer au fer à cheval. Vous voyez la grange à Émile Brand en arrière. Ça, c'est Roy Bryan, ça, qui tire du fer, là, qui s'en vient. Si vous regardez, vous allez connaître Roy. Tu es restant voisin de ce Félicien. Puis ceux ici, Hilda, puis Jack étant chez Félicien. Je pense que c'est Élise qui est en train de couper l'arbre. Là, on tourne de nouveau au Cormier Village. Ici, on est par exemple à Robichaud même. On va voir le magasin à Éric Alphée, juste ici. Vraiment bien, là. Puis là, ben, c'est ça, il fait le tour. On va montrer la maison, ce que Fred Leblanc reçoit aujourd'hui. Puis le chemin, bien sûr, qui monte à Cormier Village. Et là, c'est ça, on est parti vers le Cormier Village. Là, il monte encore une fois le pont qui se trouve autour de Soma. Là, jusqu'à Eric à Roméo, à Guillaume aujourd'hui. Eric à Roméo, à Guillaume, qui reste autour de là. Alors, c'est ça qu'on voit dans le aspect. Là, hop, là, tout d'un coup, maintenant, il rencontre Stom ici avec son cheval. Ça, il trouve ça vraiment intéressant. Il prend la peine de poser ça. C'est des affaires même qui cherchent. Quand il regarde le jeune gars, c'est encore une fois à poil sur le cheval. Il s'en va maintenant. Et là, ben, c'est ça, les maisons, on remarque que ça commence à être abandonné, les femmes, à ce temps-là. C'est bien connu, comme un village. Et, mais regardez, il n'y a pas de bois dans ce temps-là, tout est rouvert. C'est tout de la femme. Tout est encore... mais on commence à montrer des signes d'abandon plutôt. Ça commence à changer un petit peu. Ça, c'est le coin ici. Alors, comme le village Robichaud, c'est comme vous voyez. Et ça, c'est le coin sur alors Robichaud. Et là, il va de nouveau nous montrer autour du comme village, de Cachibouguette, comme on dirait. Et c'est ça, il nous montre. Il va nous montrer la vieille école. L'école comme village, la chapelle qui se trouve en arrière. C'est rare qu'on ait la chance de voir ça. La voilà, petit brin, puis là, après ça, il passe chez Robichaud. Et les maisons alentour de là, comme village.
Là, ici, on voit Saint-André, c'est ça, c'est les Bolden, là, les Ryan. On voit du Saint-André. Là, un monsieur qui arrive avec son voyage de bois. Comme la coutume, Jack Size aime bien ça. Ça, c'est quoi qu'il aime bien. Là, comme on voit, c'est ça, il commence à s'en retourner vers la côte. Alors, ça, c'est l'entour jusqu'à Ronald Brand reste. Aujourd'hui, là, on voit vraiment bien le pont. Il a vraiment rapproché, puis on a la chance de le voir comme il faut. Là, ici, on est à Robichaud, on approche de chez Éric Alphée. On voit le magasin au fond, là. Mais là, ici, tu filmes autour. Puis là, ça, c'est autour, jusque c'est qu'aujourd'hui, jusque passe aujourd'hui le grand chemin qui mène, oui, par chez Diac. Évidemment, dans ce temps-là, c'était pas encore bâti. Là, on est revenu de nouveau au Capelé. On pose le magasin Lionel Edvard, puis on voit là, le presbytère, oui, l'église, et regardez l'église. Plus de clocher. Le clocher a été coupé, on a mis la cloche dans cette tour-là, qui se trouvait juste derrière l'église. Ça ici, c'est Jim et François, la main. Ils sont assis sur sa galerie, ça aussi c'est sur Casimir, ils sont toujours là. Jim qui se peigne. Là, on voit sur Edgar, sur Hervé. Là, ici, tout au bord du chemin, on va tout voir là, les maisons. Là, c'est ça, Delors, sur Valérie, sur Milviano, sur Maurice, Richard, sur Tadassin, sur Casimir, vite ici. Là, ici, on arrive au Trois-Ruisseaux. On va voir la maison de Saint-Pierre, le petit magasin Sadolphe Faimé, Sadolphe en haut, maison. La troppe qui monte là, oui, chargée. Puis là, la maison sur Fred, son frère. Puis là, on va voir à la côte, ici, c'est Boucanier à Adolphe, puis Arthur, on va les voir vite, oui. Là, on les voit mieux d'ici. Ça, c'est juste que les Boucaniers à Leslie puis à Pierre aujourd'hui. Ça, c'est sur la Johnny, la grange, là. Autour du bord du chemin, on va voir, oui, sur le petit Noré, oui, qui est en train de bâtir son garage dans ce temps-là, sur Dismas à Willa Johnny. Là, ici, on a étudié à Petit Pierre, avec la grange, oui, dans le temps, ça avait plus de garage, les gros trocs à Léo, sur Patrick Assiré, sur Adolphe Gould. Là, ici, le magasin à Clovy, Melançon, Clovy à la porte, là. Ici, c'est de Mangou, le père à Claude, oui. Puis là, on voit par le petit cap. Ici, on est sur John et Marc, au petit cap. On va bien voir la maison et l'emplacement. Puis là, ben, c'est ça, on regarde toujours Jack Size, oui. Braque toujours sa caméra, oui, comme on dirait, en direction du petit cap. Là, ici, bien sûr, il arrête à l'école. Il donne une vue de l'école, puis alentour. Là, ici, je pense qu'il arrêtait alentour de sur Clarisse Ouellette. Ça, c'est de l'air à Zilda, oui. On va la voir au mieux dans la minute, en tout cas, c'est alentour de là, ouais, en train de...
temps de brocher. Mais, on va au petit cap. Là, ici, on arrive au parachement. Un pêcheux. Ça ressemble aux aimants, les portages. C'est bien clair à lui, en train de pêcher. Et au alentour, c'est ça, du parachement, la maison Bergodet qu'on voyageur. Ici, on voit vraiment bien le pan. Là, ça, c'est le pan le deuxième pan, oui, ce qui est devenu par après le pan du mi-temps. Oui, le camion, tout le trafic passait là, dans ce temps-là. Ça, c'était avant la construction du troisième pan, du pan, oui, de la route actuelle, qui a été bâtie en 1963-64. Ça, c'est avant. C'est juste avant, oui, c'est en quelque temps au début des années 60. Alors, c'est ça, le monde qui pêche, regardez la farm, mais cette année arrière, c'est le Mangodet, ce qui est devenu Saint-Antoine, c'est le Mélissé. Puis là, c'est ça, là, autour du Panchemin, toujours. Le monde qui pêche la truite. Là, le village du Petit-Diche, là. Et puis, je regardais ça sur le Bergodet, la maison de Bergodet, qui a été démolie ou passe au feu par après. La maison suédoise, le Godet, là, on va voir sur Raymond puis Lorenza. Et puis, c'est ça, des jeunes qui sont, oui, au pan avec le bicycle. Possiblement. Là, ici, le pont de la Bouche-Organe, encore une fois, la rivière Roger-Bougouet. Ça, c'est parmi les dernières années, là, parce qu'il va être démoli à peu près, c'est ça, vers 64-65 qu'il est démoli. Ça fait que. Là, c'est des monde qui s'en vient de la messe au Capellet. Comme je disais, il aime bien ça de filmer le monde qui va à la messe ou qui revient de la messe. Alors ça, bien sûr, c'est ça, là, on est au début des années 60. Pour ceux qui connaissent la mode, vous voyez déjà que les femmes, ça changeait un petit brin, comme on dirait. Alors le monde qui rentre à l'église, oui, qui arrive pour aller à la messe. Et l'église, ouais, qui a perdu son beau clocher, comme on dirait. Alors là, il en profite pour fumer autour. La maison Suédois à Agnès, Domité plutôt, ça c'est le petit magasin à la femme à Patrick-Joe, sur Patrick-Joe ici. C'est devenu sur le liquor store, ce magasin. Joe à Lama, sur Lionel Ephraim par après, le restaurant Blair, on voit encore bien ici, le restaurant, le magasin Robert Brand. Là, ce bord ici, on va voir sur Amance, on voit tout de suite la maison. Là, ensuite, le petit magasin Hervé. Le garage à Léo Levevela, gardez le magasin Frank Brand ici. En deux bâtisses, puis ensuite sur deux cités pour elle, ou sur Ned, Lucide, puis Ned, de tête éternelle. Là, ici, le monde qui sort de l'église. Et c'est ça. Tout le monde est endimanché. Hein. C'est quoi aujourd'hui? Dans ce temps-là, c'était le dimanche, le monde s'endimanchait. On portait ses plus belles harbes. Vous voyez les voitures, il y a encore des voitures des années 50. Mais si on regarde comme il faut, on verra des voitures neuves, puis on voit qu'on est vraiment au début des années 60. En tout cas, alors là encore, depuis quand vous voyez la grange, vous voyez le monde qui se promène encore en cheval à ce moment-là. Mais les accroires, au début des années 60, ça se peut que c'est Albany Vienno, mais je ne suis pas certain. En tout cas, la salle d'Assomption, là, va vraiment bien. Alors c'est avant que la salle soit brûlée, pareil comme l'école. Vous voyez l'école, c'est devenu sur la shop à Jean-Claude, à Claude Walter, mais elle était toujours là à ce moment-là, avant l'école de Brick. Donc encore, ici l'air à Walidois rapidement, malheureusement. Là, ici, on est rendu à Moncton. Ça, j'ai pensé de vous montrer des scènes de la ville de Moncton au début des années 60, et puis spécialement au magasin Eaton. C'était un magasin, c'était un des coins les plus achalandés, comme on dirait, oui, de la ville de Moncton à ce moment-là. C'était un peu comme la place Champlain aujourd'hui à Dieppe. C'est là que tout le monde se rendait pour... et là, on voit ici la coop,
qui est situé maintenant à l'autre bord du chemin. Alors voici le magasin encore une fois Eaton. Et puis Jack a filmé autour de là, regardé la locomotive qui passe en arrière, regardé le trafic, le monde. Ici, il y avait un petit restaurant là, qui s'appelait Milton's, où il y avait des shops du CN. En tout cas, c'était un coin, regardez les voitures, vous avez vu les voitures, c'était un 59, je pense, Shell, qu'on vient de voir là, avec des grandes ailes. Et regardez la petite van de Eaton. Et ça, oui, hein, tout le monde qui circule. Alors, c'était vraiment le coin le plus mouvementé, comme on dirait, oui, de Moncton dans ce temps-là. À la fin des années 50, début des années 60, avant que Woolworths soit bâti, là, au coin de la Main, puis au ras du Subway, là. Alors ici, ouais, il y a Hilda qui arrive, regardez les vieux autobus. Ça, c'est Hilda sans doute qui filme dans le temps. Et là, c'est ça, on voit toujours Moncton, ça c'est Subway ici, CNR, ça met. Et là, on traverse le pont de Gunningsville qui va à Riverview. Alors, j'ai cru bon vous montrer ça juste pour montrer un petit peu la rivière Petitcodiac dans ce temps-là, à quoi ça ressemblait. Alors, vous voyez, ça n'a pas tellement changé, hein, les enseignes. Évidemment, les enseignes ont changé, mais quand on arrive, puis regardez la rivière, la largeur, sur toute sa largeur à ce moment-là. Et là, on voit bien sûr le profil de la ville de Moncton en arrière-plan. Regardez le clocher de la cathédrale. Là, on est revenu au Bas-Capelé et là, le Che Aimé Johnny est bâti. Là, on est rendu un petit peu plus tard. Je pense pas que ce soit le même voyage. Vous voyez Patrick Arsenault, là, qui est toujours là, quand même vivant. En tout cas, avec Jack qui se promène, la shop à Patrick à Joe, mais ça c'est à Patrick et à Mars, parce que là, déjà, c'est Cormier Leblanc. Les boucaniers de décembre ne sont plus là. Et puis, alors c'est ça, on filme autour, oui. Là, ici, on est en bas dessus Willy Douard. Ça, c'est les boucaniers, vous voyez, Willy Landry. Alors, c'est autour dessus Willy Douard qu'on a filmé ici. Et puis, ça, c'est à la côte, là. Là on s'en va à l'église, alors c'est très difficile de les suivre. Et là on tourne de nouveau en bas, oui, dessus, ou plutôt sur Willy Douard. Ça, ici, ils sont en train, vous voyez, là, ça, c'est Doris Noël qui s'en vient. Et c'est des enfants là, qui commencent à grandir, la famille chez Larry. Là, on s'en retourne de nouveau ici aux cabines des Hébert depuis Corner. C'est vraiment des... on saute d'un côté puis de l'autre. Là, nous voilà chez Ali Brand. Là, on va voir, c'est ça, le modèle réduit hein, de l'église, la vieille église de Capelé. Et là, ceci, c'est Ali Brand. C'est des images qu'on a obtenues d'Alire et puis qui ressemblent un peu à ce qu'on a vu plus tôt. Alors vous voyez le Che Aimé Johnny en construction. Et alors ça pourrait être 1960, puis c'est la première journée de la pêche. Il fait un petit brin plus beau qu'il faisait, oui, quand c'est Jack Size qui a filmé ça quelques années plus tôt. Je pense que c'est en 1953. Ceci, ça c'est au début des années 60. On voit encore des vieux scows, ça veut dire qu'il y a encore du hareng, encore du poisson. Et des attrapes, bien sûr, sur le bord de la côte. Et là, ici, ben, c'est ça. Les pêcheurs qui se préparent, oui, à prendre le large avec leur charge d'attrape. Encore là, vous remarquez, il n'y a pas beaucoup de cabanes sur les bottes. Dans ce temps-là, c'est vraiment... il n'y a pas grand cabane sur les bottes. Une cabane une fois de temps en temps, mais pas beaucoup. Oh, ben, la bâtisse du gouvernement. Oui. Et là, les bottes décollants, oui.
pour aller dans les attrapes. Un autre scène dans Luchet. Les bottes qui sont bien chargées, pareil à décoller. Les attrapes sur le bord de la côte. Regardez le pareil. Hein. Là, ici, tu as lire de chez lui, ou la maison Père Robichaud, en arrière. Alors, c'est les scouts, la fanfare qui défile avec des scouts. C'était l'occasion, sans doute, d'un événement là, qui s'en venait, puis ça, c'était une pratique. Alors, Père Camille qui défile avec la fanfare. Puis les scouts, les louveteaux qui suivent, qui font le défilé, oui. Alors, c'est comme je dis, sans doute que c'était une pratique, ça, là, pour quelque chose qui s'en venait. Alors, à lire, à filmer ça chez lui, c'est un bon souvenir quand même. Et là, nous voilà ici de nouveau à l'église. C'est souvent que ça vient sur le tapis, comme on dirait. Alors, c'est ça, le monde qui sort de la messe. Et le doc qui s'en vient. C'est toujours Jack qui filme, bien sûr, ces choses-là. Puis là, pareil, on est dans les années 60. Là. Je pense que c'est Uloge Forest qui marche en avant. Là. On peut connaître des gens des fois, mais... Alors ici, on est de nouveau... on est à Dupuis Corner. Les cabines, voilà, c'est ça. Et puis là, vous allez remarquer maintenant, l'école blanche n'existe plus. C'est plutôt l'école en briques et gardée. Ça, c'est là, on est en 1965. On est en train de placer des égouts là, depuis Corner. On a fait ça tout le long jusqu'au Capelé. Et vous voyez l'école rouge, l'école de briques, l'école blanche a été remplacée. La salle est plus longue. Bon, si on voyait comme il faut, ben là ici on voit. En tout cas, la salle, l'Assomption a déjà été détruite. Là on voit bien. On voit juste le garage sur Joseph Awil. Là ici on est en avant de Félicien, ou à la Maison Neuve. Léo, la veuve est là, oui. La femme de Félicien, ils sont en train de gratter après un camion.